Bonjour et bienvenue pour une nouvelle semaine d'apéritif théologique avec le pasteur James Woody et moi-même François Bergouignan. Et aujourd'hui, une question d'un auditeur, un architecte de Cassis. La grâce est-elle suffisante ou efficace? La grâce, vous savez, on l'annonce pendant les temps de culte, on annonce la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grâce? Est-elle suffisante ou efficace? Sachant que la grâce, c'est la bienveillance que Dieu nous accorde aux hommes. Donc, comment peut-elle être suffisante ou efficace? Oui, effectivement, la grâce, c'est cette action positive de Dieu vers les hommes. Et la question qui s'est rapidement posée, c'est de savoir si cette grâce permettait à l'homme d'obtenir son salut. Et est-ce que ce salut est réservé à quelques-uns ou est-ce que c'est un salut universel? Et quelle est la participation de l'homme dans ce salut? Et on va avoir finalement deux écoles. Il y a l'école de la grâce efficace, et elle commence avec Augustin en particulier. Elle sera ensuite reprise par les jansénistes après la Réforme. C'est l'idée selon laquelle l'homme n'accède à son salut et ne peut gagner le paradis que si Dieu lui accorde la grâce. En revanche, la grâce suffisante, par exemple avec les jésuites qui attribuent au libre arbitre et aux œuvres la prérogative du salut, ils disent « La grâce est donnée à tous les hommes par Dieu selon leur libre arbitre et selon leurs œuvres ». Autrement dit, il peut y avoir une sorte de participation, ce qui avait été assez récusé par les réformateurs protestants. Donc on est devant deux écoles avec une grâce conditionnelle ou une grâce inconditionnelle. Avec une grâce qui est, je dirais, donnée avec beaucoup de libéralité, une sorte de salut universel, une grâce universelle, et puis on peut dire une grâce prédestinée, ou des personnes prédestinées à la grâce. C'est tout le débat avec les calvinistes qui s'inscrivent dans la tradition d'Augustin. Augustin parle de prédestination, et puis Calvin va à un moment donné parler de double prédestination, c'est-à-dire certains qui sont élus au salut, et d'autres qui sont condamnés à la damnation éternelle. Et est-ce qu'il y a une différence au niveau de la grâce, dans l'interprétation de la grâce, chez Luther ou chez Calvin? Alors, les deux vont donner des accents différents et des orientations différentes. On peut dire que pour Luther, la grâce est d'abord ce qui va le libérer de son angoisse existentielle. Que faire pour obtenir mon salut? Que faire pour obtenir mon paradis? Et il dit, ça, c'est uniquement du côté de Dieu que ça se passe. Et c'est assez commun avec Calvin. Les deux disent, de toute façon, ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu et Dieu seul qui est l'auteur de ce salut. Et puis, pour Luther, il va y avoir cette idée selon laquelle la grâce atteste notre délivrance de la mort, notre délivrance de toute cette angoisse existentielle qui était le lot commun du Moyen-Âge. Et donc la grâce, elle nous délivre de cette peine éternelle que l'on vit déjà sur terre. On peut dire quand même qu'il y a le théologien thomiste Bagnès qui, du côté de la grâce efficace, va caractériser la grâce comme infailliblement efficace. Cette idée selon laquelle rien ne résiste à la grâce. Ce qui peut être contesté par notre expérience. On voit que beaucoup de choses résistent à la grâce. On voit que le salut voulu par Dieu, qu'il soit universel ou pas, est souvent contrarié. Et c'est la raison pour laquelle la grâce suffisante peut être considérée comme valable, et c'est le jésuite Molina qui va insister sur la liberté de l'homme. La liberté, finalement, à ne pas accueillir cette grâce, ou à en faire un mésusage. Voilà, donc faites-en bon usage, j'espère, François. Alors pour ce premier apéritif, nous démarrons très fort. Et puis demain, ça sera pas mal non plus, je crois, avec la question du salut. Alors à demain et bonne journée. Bonne journée.